Bonjour, je m'appelle Estelle Le Goff, je suis actuellement en Master 1 à Catch Business School. Dans le cadre de mon parcours, j'ai rejoint la Maison Ladurée pour un stage de 6 mois en tant qu'assistante internationale. C'est en 1862 que tout commence lorsque Louis-Ernest Ladurée ouvre une boulangerie rue Royale. Au XXe siècle, Paris change, les cafés et les salons de lecture évoluent. Jeanne Souchard, épouse de Louis-Ernest Ladurée, a l'idée de combiner le café parisien classique avec la pâtisserie de luxe de son mari. Elle donne ainsi naissance à l'un des tout premiers salons de thé parisiens. En 1993, c'est cette histoire pleine de rebondissements qui attire David Holder et son père Francis Holder, actuellement propriétaire du groupe Holder. Le groupe Holder regroupe 4 entités, Ladurée, Plénitude, Châteaublanc et Paul. À peine 4 ans plus tard, ouvre la première boutique Ladurée des Champs-Élysées, mondialement reconnue. En 2005, l'entreprise grandissante s'internationalise en allant tout d'abord s'implanter à Londres dans le luxueux grand magasin Harrods. Le produit phare de la maison Ladurée est le macaron, ce petit gâteau rond et moelleux, croquant à l'extérieur et fondant à l'intérieur. La recette, inchangée depuis le XIXe siècle, offre une palette de parfums qui varie constamment. Cependant, la concurrence sur le marché du macaron est très faible, car les principaux distributeurs sont peu nombreux. Une forme d'oligopole s'est créée et aujourd'hui, 4 entreprises se partagent près de 70% des ventes en France. Les principaux concurrents se répartissent ainsi le marché à ce jour. Malgré cette concurrence non négligeable, Ladurée reste tout de même la marque référence en matière de macarons. Fauchon est plus axé sur la pâtisserie, en particulier les éclairs. Deloyau est plus connu pour ses qualités de traiteur. Pierre Hermé, bien qu'étant un ancien de la maison, s'axe plus sur les pâtisseries. En janvier 2017, j'ai rejoint le service lead, c'est-à-dire le service international. Il est composé de 8 personnes. David Holder, le président, Stéphane Dufour, le directeur des opérations avec son adjointe Cécile Martineau, Astrid, la manageuse lead qui chapeaute 5 personnes et 2 assistantes lead, moi-même et Aurélie Bernard. Chacun est en charge de plusieurs pays et joue le rôle d'interface entre la maison Ladurée et les licences et filiales. Les filiales sont des boutiques, restaurants et ou salons de thé Ladurée gérés par un collaborateur sur place. Mais la maison mère détient 100% des parts de l'entreprise dans le pays. Les licences concernent le reste du monde, soit 33 autres pays dans lesquels Ladurée est présent. Elles doivent respecter les clauses du contrat qui impliquent un grand nombre d'obligations dans le respect de l'image qui renvoie l'enseigne, comme le merchandising, afin de rester toujours dans l'optique de la perfection et des valeurs du luxe à la française. J'ai rejoint le service international pour une durée de 6 mois. J'avais pour principale mission d'aider au développement international de la maison Ladurée. J'ai décidé d'axer ma présentation sur 2 missions principales. Ces 2 missions me semblent être les plus intéressantes à développer avec vous. J'avais d'autres missions annexes comme la réalisation des études de marché et être en support international. Mes 2 missions sont la mise en place d'un rétro-planning pour les ouvertures internationales et la réalisation d'un audit opérationnel. Ladurée est à la conquête du globe. En 2016, elle a renforcé sa présence internationale dans 12 pays. Avec cette tendance au développement, nous avons mis en place un rétro-planning qui permet de suivre l'avancement à 4 mois avant l'ouverture. Pour la réalisation du rétro-planning, j'ai au préalable établi une checklist qui reprend les grandes thématiques à aborder. En premier temps, il faut se rapprocher des interlocuteurs internes qui sont en charge du développement à l'international. Une fois les interlocuteurs réunis, nous faisons un brainstorming sur les différentes étapes essentielles à l'ouverture d'un magasin. Pour cela, nous distinguons plusieurs grandes familles, comme par exemple le design, les équipements, les finances, les ressources humaines, l'hygiène, l'image et la communication, la logistique export, le merchandising, le digital marketing, les opérations, les produits, le restaurant, le support team. En face de chaque catégorie, nous pouvons trouver un objectif avec un stade d'avancement, comme par exemple in progress, not started, not apply, complete, avec le contact, les jours, la deadline et les documents qui y sont joints. En face de chaque grande famille, nous avons attribué des tâches. Pour la partie pâtisserie, approuver les plans du laboratoire. Pour la partie merchandising, mise en place des produits Ladurée. Pour la partie communication, imprimer l'ensemble des affichages. Pour la partie ressources humaines, recruter le personnel. Pour la partie équipement, commander et recevoir la caisse à enregistrer. Et pour la partie design, étudier la localisation de la boutique et examiner les contraintes inhérentes. Une fois la liste des tâches à effectuer, il faut les classer chronologiquement, c'est-à-dire par ordre d'importance. Une tâche A ne conduit pas à la tâche B si celle-ci n'est pas terminée. À titre d'exemple, nous n'allons pas avancer dans le chantier si nous n'avons pas encore conclu le bail de la future boutique. Nous avons donc mis en place un décompte pour chaque tâche, à savoir qu'elle doit être réalisée à J-X avant ouverture et identifier la deadline. Ces notions de timing sont essentielles pour rendre compte au licencié son point d'avancement dans la faisabilité d'ouvrir une boutique. Ainsi, en mettant un code couleur, le lead peut soulever des points de vigilance. L'élément qui permet un réel gain de temps, c'est de mettre un lien hypertexte relié à l'internet de la maison, ses documents, les guidelines, c'est-à-dire les procédures à suivre pour que les licenciés soient un réel ambassadeur de la maison et la durée, de par le merchandising, la formation de ses salariés et le respect des normes.
Pour ma seconde mission, il s'agit de la mise en œuvre d'un audit opérationnel nécessaire à l'équipe de direction pour contrôler le respect et le bon fonctionnement de la maison après ouverture. Cet audit concerne l'ensemble des cœurs de métier qui sont présents dans la maison, la boutique, le restaurant, la cuisine, le laboratoire et l'office. Pour chacun d'entre eux, nous avons identifié des grandes têtes de chapitre, comme par exemple le merchandising, le produit, la vente, l'attitude des employés, l'hygiène. En face de cela, l'équipe opérationnelle mettra une note par rapport à un barème et un coefficient et on en ressortira un bilan avec un degré de conformité aux normes la durée. Cet outil est essentiel pour permettre un gain de temps pour les équipes, mais aussi pour améliorer la licence dans la tenue de sa boutique. Voici le résultat d'un audit opérationnel réalisé par l'équipe de direction lors d'une visite à Caïs. Et nous pouvons remarquer que cette boutique est complètement conforme aux normes La Durée et respecte le savoir-être et faire de la maison La Durée. Lors de mes 6 mois, j'ai pu effectuer de nombreuses études de marché pour des prochaines implantations, aussi bien sur des marques concurrentielles que sur des pays pour déterminer les prochaines ouvertures. En ce qui concerne le rétroplanning, j'ai contourné l'absence du logiciel MS Project pour créer un outil périn et pour l'audit, je suis partie d'une fiche de revue reprenant l'ensemble des points de contrôle à mener lors des déplacements internationaux faits par l'équipe. Je tenais à remercier l'ensemble de l'équipe du service international grâce à qui j'ai pu découvrir de nombreuses choses et partager de merveilleux moments dans cette si belle maison. Merci pour votre attention et continuons de vivre le rêve La Durée tous ensemble.